La première lecture, nous la prenons dans Luc chapitre 2 et je ferai la lecture à partir du premier verset. Luc chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né et l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ de veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Si je peux faire une autre lecture, c'est dans Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. Il est possible aussi que je travaille en français seulement. Merci. Michée chapitre 5, le premier verset, je commence la lecture. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
C'est lui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse. J'ai voulu partager avec vous un petit message sur la naissance du Seigneur Jésus. Mais je n'ai pas voulu aller dans le texte de ce que vous connaissez, sur lequel on est revenu plusieurs fois. Chaque fois que l'on célèbre, n'est-ce pas, la Noël, la naissance, nous célébrons la naissance. Chaque fois que nous célébrons la naissance du Seigneur, le plus souvent on revient. Alors j'ai voulu créer une brèche pour parler de ce que j'ai senti dans mon cœur comme conviction, et ainsi intitulé « Le caractère de l'accomplissement des promesses de Dieu ». C'est sur ça que je vais parler. Le caractère de l'accomplissement des promesses de Dieu. Le texte que j'ai lu, le premier texte, c'est le texte de l'accomplissement de la promesse. Parce qu'il y a eu une promesse, la promesse est accomplie. Ça, c'est le premier texte. Et le deuxième texte, c'est le texte de la promesse dans l'Ancien Testament. Ce que nous devons retenir déjà d'entrée de jeu, c'est que dans la vie, recevoir une promesse de Dieu est une chose. Recevoir une promesse est une chose. Vivre l'accomplissement de cette promesse en est une autre. Et le plus souvent, les promesses viennent vite. La promesse peut tomber dans une seconde, dans une minute. En un jour, la promesse de Dieu arrive. Mais son accomplissement peut prendre des jours, 2 semaines, des mois, des années. Alors, ce qu'on doit savoir, quand Dieu nous a parlé, c'est une chose. Mais l'accomplissement de cette promesse en est une autre. Et l'accomplissement d'une promesse de Dieu dépend de plusieurs paramètres. Pour qu'une promesse que Dieu vous a donnée s'accomplisse, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. À l'instar de la promesse faite par Dieu concernant la naissance de Jésus-Christ, nous allons identifier quelques éléments clés qui conditionnent son accomplissement. Voilà la raison qui m'a poussé à aller dans le texte de la naissance de Jésus. C'est pour qu'ensemble, on puisse essayer d'identifier quelques clés qui conditionnent l'accomplissement de la promesse. Ça sera important pour chacun de nous. Et ça va aider chacun. Parce que je sais, tous tels que nous sommes assis ici, chacun a au moins une promesse de Dieu. Et chacun attend l'accomplissement de sa promesse. Et puis, il n'y a pas une chose qui fait mal que d'attendre une promesse. Tu l'as attendu. Arrive des moments quand on prophétise sur ta vie, quand on déclare les promesses sur ta vie, quand tu lis la Bible, tu la médites, tu trouves qu'il y a des promesses. Mais après avoir médité,
tu te rends compte que ta vie n'est pas alignée sur les promesses. Ça fait mal. Alors on se pose beaucoup de questions. Que faudra-t-il faire pour que les promesses de Dieu deviennent réalité? Première chose qui apparaît comme première clé dans l'accomplissement des promesses de Dieu, nous devons savoir que pour qu'il y ait accomplissement de promesses, Dieu fait toujours recours à un homme. Autrement dit, Dieu fait toujours passer sa promesse par une personne. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de promesses qui s'accompliront dans votre vie sans la participation d'un homme. Parce que le Dieu du ciel, qui est au ciel, quand il veut travailler sur la terre, Dieu n'est jamais venu sur la terre sous forme de Dieu. Il est impossible. Jésus-Christ en est un témoignage vivant. Dieu promet le salut aux hommes, c'est une promesse. Mais pour accomplir cette promesse, Dieu ne vient pas comme un ange. Dieu ne vient pas comme Dieu esprit. Mais Dieu a besoin d'un corps pour venir comme un homme. Lorsque vous excluez l'homme du plan d'accomplissement des promesses de Dieu, écrivez-le en rouge, aucune promesse ne s'accomplira. Dieu a annoncé la naissance de Jésus. Et cette naissance de Jésus a été annoncée tout le long de l'Ancien Testament, à travers plusieurs prophètes. Nous pouvons citer Ésaïe. Ésaïe a parlé de la naissance de Christ. Daniel a aussi parlé de la révélation de la venue de Messie. Michée, nous avons lu. Il a parlé, et tant d'autres prophètes. Mais nous découvrons que la promesse de Dieu, qui exige toujours une personne par laquelle ou à travers laquelle elle doit s'accomplir, est allée toucher Marie. Toucher Marie. Et vous allez voir, c'est la disponibilité de Marie et l'obéissance de Marie qui constituent une condition majeure pour l'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Dieu a besoin d'un homme ou d'une femme pour jouer le rôle de porteur. Suivez-moi bien. Dieu a besoin d'un homme ou d'une femme pour jouer le rôle de porteur ou d'activateur ou catalyseur de la promesse. Il faut qu'il y ait un homme qui doit jouer ce rôle. Et cet homme, ce qui va compter beaucoup plus, c'est son attitude. Notre attitude peut accélérer l'accomplissement de la promesse. Notre attitude peut retarder l'accomplissement d'une promesse. Dieu veut passer par toi. Ce qui va pousser l'accomplissement, c'est ton attitude, c'est ta disponibilité, c'est ton obéissance. Écoutez la méthode de Dieu. Dieu ne sera jamais un dictateur. Dieu te donnera la promesse, c'est ta promesse. Mais Dieu voudra collaborer avec vous. Si vous acceptez de collaborer avec Dieu, en vous consacrant, en obéissant, en vous alignant par rapport à ce que Dieu attend de vous, la promesse va courir. Mais si vous dites non, moi je ne peux pas marcher, je ne suis pas prêt, Dieu ne forcera pas,
il laissera cette promesse sur vous jusqu'au jour où vous prendrez conscience de vous aligner. C'est alors que la promesse va s'accomplir. Quelque part, j'ai entendu les gens dire, les promesses de Dieu durent. Il y a une question à vous poser. Quel est votre rôle? Comment avez-vous joué votre rôle dans l'accomplissement de cette promesse? J'aime toujours dire aux gens, Dieu est prêt à agir. Mais Dieu a besoin de l'homme, mais dans cet homme, Dieu a besoin du cœur de l'homme. Parce que Dieu regarde au cœur. La position de votre cœur, l'attitude de votre cœur détermine tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Dieu, notez-le, je l'ai déjà dit ici, il ne nous traitera pas selon ce que les hommes voient. Dieu nous traitera selon ce qui est caché dans nos cœurs. Donc, première clé, Dieu a parlé, va faire de grandes choses à Goshen. Mais vous devez savoir une chose, il n'y a rien qui se fera à Goshen sans l'homme. Si Dieu a dit, je vais bénir cette église, écoutez bien, l'accomplissement de cette promesse de bénédiction pour l'église aura besoin d'un homme, d'une femme qui se disponibilise, qui obéit et qui accepte de marcher selon la volonté de Dieu. Cela est important et Dieu voudrait le faire. Nous sommes ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Première clé, c'est l'homme. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es la première clé dans l'accomplissement des promesses dans ta vie? Est-ce que tu peux ajouter, tu es la première clé dans l'accomplissement des promesses dans ta famille? Est-ce que tu peux ajouter pour dire, tu es la clé dans l'accomplissement des promesses dans cette église? Parce que Dieu a besoin de toi. Besoin de ton obéissance, besoin de ta disponibilité et besoin de ton engagement. N'est-ce pas? Ça, c'est la première clé. Vous savez, nous nous battons dans la vie et nous pouvons prêcher beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut aider l'Église à comprendre quelles sont les clés. Dans l'accomplissement de la promesse de la naissance de Jésus, il fallait une femme. Et quand Dieu l'a trouvée, cette femme devait se disponibiliser et être obéissante. C'est quand Marie a dit à l'ange que la volonté, n'est-ce pas, de Dieu s'efface, car moi, je suis la servante de l'Éternel. C'est ça qui a libéré toutes choses. Si Marie avait dit rien du tout, rien n'allait arriver. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'entre vous sont en face de leur promesse d'élévation, de grandeur, mais simplement eux-mêmes n'ont jamais été prêts. Vous me permettez de creuser un peu? Dieu doit passer par vous pour accomplir beaucoup de choses. Dieu a besoin de votre obéissance, votre engagement, votre disponibilité. Parce que viendra des moments où pour qu'il y ait accomplissement des promesses de Dieu, Dieu aura besoin de vous dans une intimité, dans le moment de prière, le moment de retraite. Le seul à seul avec Dieu a toujours été à la base de beaucoup de miracles de Dieu. Mais si vous n'êtes pas prêt à rester dans le seul à seul avec Dieu, toutes les promesses de Dieu resteront des lettres mortes. N'oubliez pas, c'est aussi écrit dans la Bible, qu'il y a des personnes, c'est dans Hébreu,
qui ont salué leurs promesses de loin, qui ne les ont pas vécues. Et moi, je suis de ceux qui pensent que je n'ai pas besoin de saluer les promesses de loin. J'ai besoin de vivre les promesses de Dieu. Ça ne sert à rien que tout prophète qui vient dans cette église, tout pasteur qui passe par ici, vous donne le message prophétique, mais qui n'arrive pas. On ne mange pas les promesses. Personne ne peut danser dans les promesses. Les promesses n'ont jamais poussé quelqu'un à danser et à glorifier le Seigneur. C'est l'accomplissement des promesses qui nous pousse à louer le Seigneur et à danser pour le Seigneur. Mais alors, il faut être prêt à aller dans le courant du vent de l'esprit. J'ai vu certaines personnes qui veulent qu'on ait pitié d'eux par tout le monde. Et moi, je dis à l'église, nous ne sommes pas venus pour avoir pitié, n'est-ce pas, de tout le monde. Chaque personne doit avoir pitié d'abord de lui-même. Et si tu as pitié de toi-même, tu prends conscience, tu t'engages dans la direction de la voie de Dieu. Tout est possible. Je vais vite. Je vais vous laisser aller manger et boire. Et ceux qui veulent rentrer au marché vendre, qu'ils aillent vendre. Alors, deuxième clé, nous avons l'homme, n'est-ce pas? Nous avons qui? L'homme. Quand je parle de l'homme, dans l'homme, il y a la femme. C'est la première clé. Nous devons construire le temple. Tout ce que nous devons faire. J'ai entendu les gens dire, Seigneur, glorifie-toi toi-même seulement. Que ce temple, Seigneur, vienne. Il ne tombera pas du ciel. Vous me suivez? Dieu aura besoin d'une personne qui dira, Seigneur, par moi passe, n'est-ce pas, pour glorifier ton nom. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui dira, par moi passe, pour glorifier ton nom? Et je lève ma main devant le Seigneur, ces personnes, l'onction de grandeur tombera sur elles. Pour qu'ils fassent beaucoup avec le Seigneur. Deuxième clé, nous devons savoir que toute promesse a un temps fixé pour son accomplissement. Nous sommes ensemble. Si Dieu a besoin de l'homme, il passe par l'homme pour accomplir la promesse. La deuxième clé, vous devez savoir, toute promesse est fixée dans le temps. Aucune promesse ne peut se réaliser en dehors de son temps. Je veux être précis. Toute promesse est fixée dans le temps, mais aucune promesse ne peut s'accomplir, se réaliser en dehors de son temps. Je ne dis pas en dehors du temps. Je dis en dehors de son temps. Parce que chaque promesse a son temps. Si tu as 100 promesses, sache que chacune d'elles a son temps d'accomplissement. Le prophète Habakkuk dit, et il nous enseigne que chaque promesse a son temps fixé. C'est Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une promesse dont le temps est fixé. Même la promesse de Jésus, suivez-moi bien, qui avait besoin d'une personne pour son accomplissement. Cette personne fut Marie. La même promesse avait son temps d'accomplissement. C'est ainsi que Paul dit, Jésus est né quand le temps fut accompli. Ok? Quand le temps fut accompli. Quel est le temps qui fut accompli? Le temps de son accomplissement. Nous sommes ensemble? Je peux avancer?
Est-ce que ça bénit quelqu'un? Voilà. Sachez ceci, nous pouvons prier, nous pouvons jeûner. La prière et le jeûne vont seulement accomplir deux choses. Ok? Il n'y a aucune prière, aucun jeûne qui peut changer le temps de Dieu. Nous sommes ensemble? Nous allons prier, nous allons jeûner. Retenez, deux choses vont arriver. La première, c'est que la prière et le jeûne vont aider la promesse à demeurer dans son temps. Nous sommes ensemble? On est ensemble. Donnez-moi votre amen. Encore un amen. Amen. Merci beaucoup. Je reprends ce que je disais. Il n'y a aucune prière, il n'y a aucun jeûne qui pourra modifier le temps de Dieu et le changer. Sinon, Dieu serait un Dieu imprécis. Ok? Or, Dieu est précis dans tout ce qu'il fait. Nous sommes ensemble. La Bible nous recommande de prier beaucoup. Les prières et les jeûnes opèrent deux choses. La première, c'est d'aider la promesse à demeurer davantage dans son temps. De manière à ce que, quel que soit ce qui peut s'élever, même si le diable s'élevait lui-même, n'est-ce pas, la promesse ne pourra jamais connaître du retard, elle sera dans son temps. C'est la prière et les jeûnes. Deuxième chose que la prière et les jeûnes produiront, la prière et les jeûnes nous donneront la patience, la foi et la capacité d'attendre l'accomplissement. Lorsque tu pries, tu jeûnes, écoute, dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse, il y a beaucoup de choses qui arrivent, de nature à vous décourager, n'est-ce pas? De nature, il y a même les gens qui vont parler. Vous comprenez? Tu attends la promesse de mariage, il y a des gens qui parleront. Tu es en train de perdre le temps. L'âge avance. Tu ne vois pas les hommes qui passent. Mais si tu pries, tu jeûnes, la prière et le jeûne vont t'aider, n'est-ce pas, à avoir la patience, la foi et la capacité d'attendre. Galates 4 dit, Jésus est né lorsque le temps fut accompli. Ici, j'ai un conseil à prendre ou à laisser. Quand je dis j'ai un conseil à prendre ou à laisser, c'est-à-dire ce n'est pas la Bible, n'est-ce pas? C'est moi qui parle. Ne mesurez jamais votre vie, votre réussite ou vos promesses par rapport à quelqu'un d'autre. Je peux revenir là-dessus. Jamais mesurez votre vie, votre réussite, votre succès, même l'accomplissement des promesses par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que lui a son temps. Toi, tu as ton temps. Ta promesse à toi a son temps, sa promesse a son temps. Ne vous mesurez pas, vous allez vous détruire. Écoutez-moi, 6 mois avant, c'est le temps de Dieu. L'ange, le même ange là, Gabriel, est apparu à Élisabeth. Combien de mois? 6 mois avant. Chaque personne a son temps. Vous comprenez? Et 6 mois après, le même ange là, va maintenant apparaître à qui? À Marie. Maintenant, vous voulez qu'Élisabeth et Marie
accouche les mêmes jours. Ça n'arrivera pas. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Vous savez, la marche avec Dieu, c'est une marche de paix. La vie chrétienne n'a jamais été une vie de stress. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont sous stress. Et quand on regarde beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne sont pas épanouis. Vous savez, la foi chrétienne telle que nous l'avons connue, c'est une vie où vous trouvez quelqu'un dans sa maison, une dame qui fait la vaisselle, mais elle est en train de chanter loue le Seigneur. N'est-ce pas? Dans la salle de bain, tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un parce qu'il chante. Oh, Kembo, Kembo, Kudana Lolaye, Kembo. Même en route. Vous voyez quelqu'un en route en train de chanter. Hein? Tango Yesua Koya, Togo Matana Lola. C'est comme ça qu'on chante. Hein? Tout ça. Alors, chante là, ça montre la joie. Mais aujourd'hui, il y a trop peu de gens qui chantent. Tout le monde est crispé. Les gens ont le visage renfrogné. Quand tu regardes, tout le monde est dépassé. Vous savez pourquoi? 1, on veut se comparer à l'autre. Ok? 2, on veut absolument que Dieu fasse comme il a fait à l'autre. Écoute-moi, nous pouvons naître jumeaux, mais les jumeaux là, ok? On sera des vrais jumeaux, mais chacun avec son temps d'accomplissement. Même les jumeaux et même en sortant, ils ne sont pas sortis tous les deux. Il y a l'un qui a précédé et l'autre a suivi. Chacun a son temps. Attendez votre temps. Même si c'est amer, attendez votre temps. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a des rois qui sont devenus rois à 40 ans. C'est comme David. Il est devenu roi à quel âge? À 40 ans. Saül est devenu roi à quel âge? À 40 ans. À 40 ans, le roi sont devenus... Saül est devenu roi à 40 ans, n'est-ce pas? David, vous allez le prendre. Le temps qu'il a mis, n'est-ce pas? Le temps qu'il a mis à côté de Saül, il a été oint autour de 17 ans. Mais le temps qu'il est resté à côté de Saül et le temps qu'il a servi Saül, vous allez le voir entrer dans l'effectivité de la promesse, n'est-ce pas? Autour de 40 ans. Mais dans la même Bible, il y a des rois qui le sont devenus à 8 ans. Combien? 8 ans. Il est déjà roi. Et un autre à 40 ans. Qu'allons-nous dire? Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse et je vais avancer parce que je parle du temps. Est-ce que vous savez que le développement mental, le développement du caractère et de la personnalité n'est pas le même pour tout le monde? Il y a des personnes qui sont précoces, n'est-ce pas? Déjà à 20 ans, quand vous le prenez, il est suffisamment mature. Suffisamment mature. Quand il se comporte, quand il parle, quand il agit, tu peux penser qu'il a 30 ans, qu'il a 40 ans. Mais il y a des personnes à 40 ans, quand il se comporte, c'est comme un garçon de 20 ans. Voulez-vous que les promesses s'accomplissent de la même manière? Non. Chacun doit attendre son temps. Même vous qui vous mariez, on ne se marie pas parce que tout le monde s'est marié. On se marie quand le temps s'accomplit. Et quand est-ce que le temps s'accomplit? C'est la maturité dans la tête et dans l'esprit. Sinon, tu vas nous créer des problèmes inutiles. Il y a des gens qui ont divorcé. Quand tu prends les problèmes, cause de leur divorce, tu mets sur la table, tu te poses la question, est-ce qu'il y avait un problème ici? Un problème d'immaturité. Il arrivera dans la vie que vous verrez certains de vos amis réussir avant vous. N'est-ce pas? Il arrivera. Construire des maisons avant vous. Ils vont aller très loin avant vous. Au point où vous pourriez vous croire maudit. Il y a même ici à l'église les gens qui sont démotivés, qui venaient dans des retraites, qui priaient, maintenant ils ne viennent plus. Parce qu'ils se disent, apparemment moi je suis maudit. Il semble que Dieu est en conflit avec moi. Parce que pour tout le monde ça marche, sauf pour moi.
Dieu ne sera jamais en conflit avec toi. Et tu n'es même pas maudit. C'est seulement le temps. Le temps arrive. Pour chacun, il y a le temps. Vous comprenez? Il y a le temps. Et la grandeur de Dieu se cache dans le temps. Sois calme. Dieu est le Dieu de temps. Il n'a jamais tout créé en un jour. Pour créer, Dieu a pris combien de jours? 6 jours. Pensez-vous que Dieu était incapable de tout créer en un jour? Dieu pouvait le faire en un jour. Mais il est le Dieu de programmation. La beauté de Dieu est dans le temps. Regarde ton voisin, dis-lui, le meilleur temps de ma vie, c'est le temps de Dieu. Est-ce que tu peux encore lui dire, le meilleur temps de ma vie, c'est le temps de Dieu? Ok? Ça, vous gardez. Ce sont les messages que je vous donne en fin d'année. N'est-ce pas? En fin d'année. Le meilleur temps de ta vie sera le temps de Dieu. Ne vous embrouillez pas. Gardez le temps de Dieu. C'est là le mystère. Parce que la beauté de Dieu est dans le temps. Et l'homme le plus sage que le monde ait connu, Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose. Troisième clé, l'accomplissement de la promesse. Je vais vite, il faut que je termine. Je vous laisse aller. L'accomplissement de la promesse ou l'accomplissement des promesses provoque des événements. Ici, aidez à tenir la main du voisin. Dis-lui, pour que le promesse s'accomplisse, il y a certains événements qui vont commencer. L'accomplissement des promesses provoque les événements, crée des situations, appelle des mouvements. Ah, Dieu est merveilleux. L'accomplissement des promesses de Dieu déclenche souvent des mutations et des circonstances nouvelles. Maintenant, là où il y a un problème, ces circonstances peuvent être bonnes ou difficiles. Pasteur, vous comprenez? Papa, ça arrive, c'est comme ça. Je vais aller descendre plus bas. L'accomplissement de certaines promesses de Dieu peut même occasionner une maladie. Ok? Quand on vous prend en catastrophe pour aller avec vous, là on va avec vous, c'est là qu'il y a accomplissement. Dieu est comme ça. Je dis ces choses, c'est au milieu de la nuit. Je pense à 1h du matin. Pendant que mon esprit se battait, qu'est-ce que je veux dire? J'ai senti l'esprit commencer à m'enseigner et j'ai commencé à noter dans mon grand téléphone ce qu'il fallait partager avec vous. Ancien Jean-Claude, c'est comme ça que les choses se passent. Vous savez, la grande difficulté que l'homme a, c'est de vouloir fixer Dieu dans la logique humaine. Dieu n'est pas un homme et Dieu, vous ne le trouverez jamais dans la logique humaine. Il n'est pas là. Il faut connaître Dieu. Vous passerez par des circonstances. Des circonstances, vous regardez, c'est moche à voir. Il y a même des circonstances parfois inédites. Le Seigneur le provoque pour qu'il y ait accomplissement. L'accomplissement des promesses crée des amitiés. Ok? Vous allez voir les gens qui n'étaient pas amis devenir amis. Simplement pour qu'il y ait accomplissement d'une promesse. Tout comme ceux qui étaient amis cessent d'être amis pour qu'il y ait accomplissement. C'est comme ça que Dieu opère.
Je vous prends le cas de Joseph, la haine de ses frères. Ok? Et l'accusation de la femme, l'attitude de la femme de Potiphar. Tout cela, bien aimé, n'était que des moyens pour amener Joseph à l'accomplissement de ses promesses. Arrêtez d'enseigner. Ses frères étaient méchants. Non, ils n'étaient pas méchants. Arrêtez d'enseigner. La femme de Potiphar, elle n'était pas prostituée, cette femme. Va essayer, elle va te gifler. C'est une femme fidèle qui craint Dieu. Mais pour qu'il y ait accomplissement, il fallait que tout cela arrive. C'est des moyens. Voilà pourquoi quand je vois quelqu'un qui vient me dire, ça ne va plus. Le plus souvent les mamans, mon mari je ne comprends plus, commence à me compliquer. Je dis non, ce n'est pas lui, c'est le moyen que Dieu crée pour qu'il y ait accomplissement. Parce que vous savez, pour qu'il y ait accomplissement, Dieu a l'habitude de faire ce que j'appelle le brisement du confort. C'est quoi le brisement du confort? La plupart des personnes, quand ils arrivent à un certain niveau, ils se croient arriver, avoir tout gagné, avoir tout eu, et alors ils se disent, on n'a même plus besoin de Dieu, plus besoin de prière. Le Seigneur provoque des circonstances et des personnes comme des épines pour te pousser à sortir de ce confort et commencer à prier. Voulez-vous que je vous dise une chose? Personne ne peut détourner l'adresse ni les conditions d'accomplissement d'une promesse divine. Personne. Si Dieu a dit l'accomplissement, ok, c'est à Bethléem. Parce que Michée a dit, et toi Bethléem Ephrata, petit d'entre les milieux de Juda. C'est de toi que sortira le roi Jésus. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Jésus, qu'il naisse en Galilée? Non, ce n'est pas ça la promesse. La promesse est où? Est à Bethléem. Alors, qu'est-ce qui doit arriver? C'est alors ce moment-là que César Auguste va parler du recensement et demander à tout le monde d'aller se faire recenser chez lui. Maintenant, je vais vous révéler une chose. Quand Marie et Joseph quittent pour aller chez eux c'est où? À Bethléem. Ils arrivent à Bethléem, c'était pour que la promesse s'accomplisse, que Jésus naisse là. Mais le recensement lui-même n'a pas eu lieu. Parce que le recensement a eu lieu 10 ans après. Donc Dieu peut créer des situations. Il peut les créer. Il crée des situations. À la fin, il n'y a rien que tu gagnes. Mais l'accomplissement a eu lieu. Le recensement a eu lieu 10 ans après. Mais c'est que Dieu voulait que Marie, parce qu'il n'y avait pas un autre moyen de déplacer Marie, n'est-ce pas, aller là. Il y a un événement qui va arriver. C'est Dieu qui va permettre. Parce que l'adresse de l'accomplissement de la promesse, il n'y a personne qui peut la changer. Joseph avait l'adresse de l'accomplissement de ses promesses. C'était où? En Égypte. Mais lui voyait les visions ailleurs. C'est là qu'il voyait les visions. Ici, je vais dire à quelqu'un, les lieux de l'accomplissement des promesses ne sera pas les lieux de la réception des promesses. Nous avons des personnes ici, Dieu a parlé sur les vies à Kinshasa, mais ça va s'accomplir au Japon. Ah, vous imaginez Marie qui vit en Galilée, n'est-ce pas? C'est là qu'elle vit. Elle est là. Il faut la déplacer. Quel moyen? Amener là-bas. Ici, ce que je vais vous dire,
bien-aimés, soyez attentifs à ce qui se décide autour de vous. Soyez très attentifs. À tout ce qui se décide autour de vous, soyez très attentifs. Et puis, je vais aller plus loin avec vous. Tous les événements dans le monde ne sont pas gratuits. On ne m'a pas entendu. J'ai dit ceci, tous les événements dans le monde ne sont pas gratuits. Toutes les situations qui arrivent dans le monde ne sont pas gratuites. Il y a une main derrière, ce qu'on appelle la main invisible qui est derrière, qui travaille, déplace, crée les événements. Et derrière chaque événement, il y a positionnement de quelqu'un, il y a bénédiction de quelqu'un, il y a quelqu'un que Dieu veut déchoir pour placer quelqu'un d'autre. Alors je prophétise sur ta vie, tout ce qui se passe dans ta famille, dans cette ville et dans ce pays, qui est la main de Dieu pour t'amener au lieu de l'accomplissement de tes promesses. Vous savez, même certaines persécutions ne sont que le langage de Dieu pour vous dire, il faut aller. Il arrive des moments que les gens vous refusent, ok? Ils vous persécutent. Ne dites pas c'est un malheur, jamais. Un enfant de Dieu ne peut jamais être malheureux. Nous sommes heureux même dans la persécution, parce que la persécution c'est le langage de Dieu. Même dans les moments difficiles, nous sommes heureux. Parce que ces moments difficiles, c'est le langage de Dieu qui nous amène quelque part. Quatrième clé. L'accomplissement attire. Je vais appeler ça clé. Bon, ça, je veux. Quatrième point. L'accomplissement attire louange, adoration et révélation. Chaque accomplissement, quand il y a accomplissement de promesses, suivez bien. Il y aura adoration, il y aura louange, n'est-ce pas? Et puis les gens vont te découvrir qui tu es, qu'est-ce qui se cachait en toi, n'est-ce pas? Et quelle est ta lumière à toi? Nous sommes ensemble. Avant l'accomplissement de la promesse, tu seras méconnu. Celui qui est à côté de toi là, tu ne le connais pas bien. Parce que la promesse ou les promesses de sa vie ne sont pas encore accomplies. Alors je vous donne un conseil, ayez un langage équilibré, une attitude équilibrée, un traitement équilibré par rapport à l'autre. Ok? Quelque part, quelqu'un a changé de chaise à l'église, simplement parce que son voisin, permettez-moi, bon, c'était difficile de rester. Il devait faire comme ça à tout moment, hein? Tout moment, et puis dit, bon, je change de place. Apparemment, ces messieurs, c'est comme s'il n'avait pas lavé ses habits, hein? Ou c'est pas lui-même lavé. J'ai dit, fais attention. C'est un temps. Ces promesses ne sont pas encore accomplies. Quand les promesses s'accomplissent, la même personne là, n'est-ce pas? Demain, tu vas courir derrière elle. Parce que la promesse, quand elle s'accomplit, suivez-moi. Quand la promesse de Jésus s'est accomplie, deux choses sont arrivées. La première, l'ange est descendu là où il y avait des bergers. Ok? Il leur a dit, ce qui vient d'arriver, c'est une bonne nouvelle. De louange et d'adoration. Et la Bible dit, il y a des anges qui sont venus se joindre à cet ange et ils ont commencé à faire quoi? À louer le Seigneur. Ils ont dit, gloire à Dieu dans les hauts cieux et paix sur terre parmi les hommes. Et la Bible dit, par la suite, ils sont allés trouver l'enfant emmailloté, n'est-ce pas? Les petits enfants, ils l'ont trouvé, ils l'ont adoré. Alléluia. Ils ont adoré parce que l'accomplissement de la promesse, écrivez-le, viendra avec l'adoration et la louange. Je suis en train de dire à quelqu'un, bientôt là, tu vas entrer dans cette église chantant, dansant, sans chorale, sans orchestre. J'ai dit à quelqu'un, ça va arriver bientôt là.
Tu vas entrer dans cette église sautant, glorifiant, sans orchestre, sans musique. Pourquoi? Parce que l'accomplissement des promesses joue la musique du ciel. C'est plus fort que les guitares. Et Dieu va le faire. C'est bientôt là. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Oui, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. L'accomplissement des promesses, suivez-moi, ils vous attacheront à Dieu. Il y a des personnes, quoi que vous fassiez, ils ne quitteront pas Dieu. Parce que quand ils regardent ce que Dieu a accompli dans sa vie, il se dit, nulle part ailleurs. Moi, je reste ici. Qui pouvait réaliser pareille chose dans ma vie? Ça vous attachera à Dieu. Et je lève ma main devant le Seigneur. Que Dieu commence à accomplir ses promesses. Que Dieu accomplisse les promesses. S'il a accompli, qu'il l'accomplisse encore. Il l'accomplisse encore. Les bergers ont adoré, mais suivez bien. Il y a une catégorie de personnes qui n'avaient pas besoin d'un ange. Parce que la naissance de Christ réunit, n'est-ce pas, les hauts et les bas. La naissance de Christ fédère autour de lui les cultivés et les non cultivés. Voilà pourquoi l'église, c'est le seul lieu où ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié peuvent s'asseoir côte à côte. Les riches et les pauvres peuvent s'asseoir côte à côte. Les mariés et les célibataires peuvent s'asseoir côte à côte. L'ange a parlé au berger. Mais le ciel, la nature, ok, elle a parlé aux mages. Les mages n'avaient pas besoin d'un ange. Voilà pourquoi à l'église, quand Dieu parle, il ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Il y a des personnes, pour comprendre Dieu, ils ont besoin d'un ange, d'un rêve, d'un songe, d'une vision. Mais il y a des personnes, pour comprendre Dieu, il reste calme, au fond de lui-même, il comprend des choses. On ne mettra pas ces deux personnes ensemble. Voilà pourquoi les bergers ont trouvé l'enfant emmailloté. Ok? Mais les mages ne l'ont pas trouvé emmailloté. Parce que les mages sont arrivés 6 à 10 mois après la naissance de Jésus. Ils n'ont pas trouvé l'enfant dans la crèche emmailloté, mais la Bible dit quand ils sont arrivés, ils ont trouvé l'enfant jouant. Ok? L'enfant faisant quoi? Jouant. Mais quand ils arrivent, c'est eux maintenant qui vont apporter ce que je vous ai dit, la deuxième dimension. Ok? Ils amènent la révélation. Écoute, Marie a l'enfant, mais ne sait pas cet enfant qui il est. Ce sont les mages qui arrivent. Ils apportent quoi? L'or. Ils apportent quoi? L'encens. Ils apportent quoi? Le myrrhe. L'or, c'est la royauté. C'est eux qui viennent révéler l'identité de cet enfant. C'est un roi. Ok? Mais alors, ce n'est pas un roi ordinaire. Que Dieu soit loué. L'encens symbolise la divinité. C'est un roi Dieu. Et alors, ce roi Dieu là, ça ne s'arrête pas là. Il y a une troisième dimension, c'est quoi? Myrrhe. Myrrhe signifie la sacrificature, n'est-ce pas? Alors, cet enfant que vous voyez là, que nous voyons jouer, que les bergers ont vu, n'est-ce pas? Comme un bébé emmailloté. Ce n'est pas un bébé emmailloté. C'est un roi, n'est-ce pas? Dieu sauveur. Et celui que nous célébrons, dont on célèbre la naissance aujourd'hui, ce n'est pas un homme, c'est un roi, Dieu sauveur. Quelqu'un me suit? Après la naissance de Christ, il n'y a plus rien.
à attendre. Quelqu'un me suit bien. Après la naissance de Christ, il n'y a plus un culte important plus que celui-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans l'application? L'accomplissement de toute promesse fera deux choses. Première chose, l'ascension spirituelle. Chaque promesse accomplie doit attacher l'homme, la femme, à Christ, au pied de Christ. On deviendra adorateur, à moins qu'il n'y ait pas eu accomplissement. S'il y a eu accomplissement, papa, même dans la chambre à coucher, tu chanteras. Même si tu n'as pas de voix, tu loueras. La deuxième chose, tout accomplissement apporte le sourire, hein, l'élévation et la bénédiction. Change la vie. Les gens apprendront à te regarder autrement. Joseph n'était qu'un esclave. Mais quand la promesse est accomplie, deux noms sont sortis. Le premier nom, Manassé, qui signifie l'Éternel, m'a fait oublier tout le passé. Mon humiliation et ma honte. Et puis deuxième, Ephraïm. Ça veut dire, dans un pays étranger où je suis venu, Dieu m'a imposé. L'accomplissement de la promesse va effacer les larmes de tes yeux. Écoute, ta façon de vivre, de grandir là, les blessures d'enfance vont disparaître. Et alors Dieu va t'imposer dans le milieu où tu es. Je prie et lève ma main devant le Seigneur. Que Dieu console vos cœurs à travers la naissance de Christ. Et que Dieu vous impose dans tout milieu. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui vit en vous, celui qui est né en vous, il est le roi Dieu. Il est grand au-dessus de tous les dieux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Nous allons célébrer, nous célébrerons toujours. Je l'ai dit dans mon message que j'ai envoyé hier, nous ne célébrons pas l'anniversaire, n'est-ce pas? Nous célébrons la naissance. Ok? Et puis nous ne pouvons pas célébrer la résurrection sans célébrer la naissance. Vous comprenez? Il n'y a pas de résurrection pour celui qui n'est pas né. Voilà pourquoi la naissance est importante. On chante. Et même les groupes, vous devez apprendre le chant, n'est-ce pas, de nativité. Oh douce nuit, n'est-ce pas? La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. La, 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 la. Alléluia. C'est merveilleux ça. Je suis en train de voir une autre église qui traverse Noël avec l'accomplissement. Dieu aura besoin toujours d'une personne dans le temps et que Dieu vous porte dans la bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Joyeuse fête de nativité, joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse. Soyez ce peuple merveilleux. Vous allez aller jusqu'à la fin de l'année dans l'accomplissement de vos promesses. Ce que vous avez vu, c'est peu. Ce que vous avez vu, c'est petit. Dieu a un grand programme avec vous. Il y a de grandes choses qui arrivent. Je vous ai dit aujourd'hui, l'adresse de l'accomplissement de vos promesses, il n'y a personne pour la changer. Dieu est le seul Dieu fidèle. Seigneur, je prie pour ton peuple dans la joie. Nous sommes venus pour dire notre reconnaissance. Parce que l'ange a dit, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, Seigneur, commence par la naissance. Jésus nous a aimés. Il s'est dépouillé pour venir dans ce monde. Il n'a pas voulu, Seigneur, naître dans les conditions différentes de Adam.
les grands hôtels, les grands hôpitaux. Ça, c'est l'intelligence du péché qui cherche à couvrir les conséquences de la malédiction. L'homme veut s'habiller, changer, donner du décor. Il a tout refusé. Il a voulu être plus proche de Adam, naître dans une crèche. C'est venir petit, mais avec la grandeur. Nous célébrons ce Jésus dans nos cœurs. Parce que chaque jour, il naît dans nos cœurs. Et c'est lui qui éclaire et illumine notre vie. Que Jésus croisse, disait Jean-Baptiste. Qu'il croisse, qu'il devienne grand. Et c'est ma prière pour tout un chacun de nous. Que ce Jésus né dans le cœur ne reste pas bébé emmailloté. Qu'il grandisse. La Bible dit Jésus croissait en sagesse et en stature. Nous voulons que cela, Seigneur, soit le cas. Dans cette église, nous voulons que chaque membre devienne l'élément déclencheur, catalyseur de l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu nous rends très obéissants et tu nous alignes sur ta parole. L'ennemi, il est vaincu. Il était ennemi avant la venue de Christ dans le monde. La venue de Christ est l'accomplissement de la plus grande promesse, c'est la première en Éden. Dieu a dit, c'est la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Mais ce dernier le mordra. Jésus est venu comme descendance de la femme. Waouh, merci Seigneur. Alléluia. C'est lui qui a écrasé le diable. Mais il a été aussi mordu à la croix. Le sang a coulé. L'ennemi ne savait pas l'importance de ce sang. Il pensait agir dans la méchanceté. Mais Dieu est celui qui convertit le mal en bien. Le sang qui a coulé a réglé les problèmes de notre rachat. Aujourd'hui, nous sommes peuple de Dieu, appartenant à Dieu totalement. Et entre nous, nous sommes devenus famille. Bénis chacun, chaque famille. Garde-nous fidèles à toi jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Au nom de Jésus.